Bonjour à tous, on va faire une rapide revue de marché aujourd'hui. On attaque par Bitcoin donc qui a chuté hier, qui est venu mécher sur un support H4 ici, avec quelques signaux d'achat possibles. Clairement on voit qu'on avait une pattern de range en H4 qui avait été détectée il y a un petit moment déjà, ici, avec un sommet là et un bottom ici, qui correspond également à ce support H8 ici, donc tout converge pour plutôt continuer sur ce support ici. Donc moi je ne bougerai pas tant qu'on est là. Si on revient dans cette zone et qu'on trouve un signal, pourquoi pas acheter avec un stop loss sous le plus bas du range en se considérant une petite marge pour viser la partie supérieure du range. En attendant, pas grand chose à faire. On va passer au marché du Forex. Donc le Forex, ça bouge quand même. On a l'euro qui est revenu sur support. Donc on va respecter notre stratégie, comment dire, d'essayer d'acheter des supports et de vendre des résistances, en gardant à l'esprit que là on est venu sur ce support, on est allé chercher une première résistance où on s'est fait refouler, et que la probabilité est quand même la plus forte quand on fait ça, hein, donc on descend, on rebondit sur un support et on se fait mettre en échec sur la première résistance. La probabilité c'est que derrière, quand si on revient chercher le support, on l'enfonce pour aller chercher le suivant. Ce qui fait que je suis peu enclin à acheter l'euro à l'heure actuelle. La seule chose qui me met le doute, c'est que si je regarde le dollar index en daily, on a un range qui a été détecté ici avec une partie basse du range qui était là, une partie haute qui est là, donc c'est tracé en violet. On voit qu'on est venu parfaitement chercher la partie basse du range, qu'on a fait des petites mèches dessous pour aller racler les stops, et qu'on est reparti directement chercher la partie haute de ce range là. Et qu'à l'heure actuelle, on y est. À l'heure actuelle, on est bien sur cette partie-là. Alors, se pose la question, du coup, si on respecte ce range-là, le dollar devrait retracer. Si le dollar retrace, c'est que l'euro et le GBP devraient, les paires versus USD devraient respirer, et l'USD versus les autres paires devraient corriger. Ce qui fait que ce serait peut-être le bon timing pour acheter pour vendre du dollar. Mais, vous avez bien compris le problème, c'est que la configuration de l'euro, elle n'est pas très boule à l'heure actuelle. Hein. Le fait, comme je vous ai dit, de se faire rejeter sur la première résistance et de refoncer direct sur le support. En plus, là, on voit qu'on est bien monté en 3 vagues, 1, 2, 3. Et là, on est en 3 aussi, 1, 2, 3. Si on regarde les égalités de jambes, il me semble qu'on en est loin. Voilà. Donc ça fait quand même très correctif. Donc on a corrigé en montée, donc on a réagi sur un support pour aller chercher une résistance qui nous a refoulé, ça fait très correction. Et donc là on devrait plutôt être impulsif, c'est-à-dire poursuivre la baisse pour aller chercher le carré vert ici. Et plus précisément à mon avis, pour aller chercher notre petit rectangle ici. Donc malgré le signal d'achat ici, je ne vais pas acheter l'euro. L'euro-yen, donc vous savez on est dans le gros range avec la borne sup ici, la borne inf ici, on voit qu'on le respecte pour l'instant très bien, il y avait beaucoup d'argent à faire sur l'euro-yen, et là on est un peu à la croisée des chemins, on réagit sur la partie médiane du range, la partie où on avait déjà réagi ici. C'est ce que je vous avais dit hier ou avant-hier, cette bougie elle faisait très boule, d'accord, avec la grosse mèche qui descend, avec une pattern de range qui s'est activée, et on est venu direct chercher le bas du range, le haut du range étant là. Donc on peut se dire que c'est potentiellement un achat sur l'euro-yen. Le truc qui m'embêtait en horaire, c'était que ça faisait énormément cassage de support, tentative de pullback pour redescendre, mais on voit que on est venu chercher de nouveau au-dessus de cette résistance ici. Mais on commence quand même à trouver pas mal de signaux de vente. On a une zone d'égalité de jambes qui est ici, on a la moyenne mobile 100 qui arrive. Si on a une pattern qui s'active ici en horaire, horaire ou plus, ça se prend. Moi je le prendrai. Je suis pas sûr que l'euro soit si fort que ça au bout du compte. Et le yen pourrait remonter un peu si les indices continuent de baisser.
Donc là, il y a peut-être une petite vente à faire qu'il faudra sécuriser assez vite hein, sur ce support horaire ici, hein, parce que ça risque d'être très houleux les marchés sur cette fin de semaine avec les annonces de vendredi. Ça va bouger pas mal. Mais là, clairement, il y a une petite vente qui peut se prendre si on trouve un signal, mais je resterai sur un signal au moins horaire. Hein. Pour essayer de maximiser les chances, on voit qu'on a trouvé le signal 30 minutes ici. C'est tentant, hein. Donc c'est tentant, je vais voir. Honnêtement, si on a une belle bougie avalante qui vient ici, ça se discute. Je suis très tenté de vendre l'euro et yen. Ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on est pile sur cette zone de résistance ici. Donc de support plutôt. C'est ça qui me dérange un peu, mais je reste quand même assez convaincu qu'on n'est pas si boule que ça sur cette paire-là. Hein. Donc on va attendre un signal. Pas de signal, on fait rien. L'euro GBP sorti hier, donc je vous rappelle, on est dans un énorme range très probablement, un range descendant, donc on a fait beaucoup de sideway ici, on a fait un plus bas par rapport à celui-là, on a échoué à faire un plus haut avec une jolie pattern TP qui s'est déclenchée. On est descendu, et là on est en train de remonter en arrière sur la première zone de résistance, ce qui nous avait poussé ce qui m'avait poussé à essayer de vendre assez connaître dans ce canal ascendant ici, qu'on respectait très bien, et qu'en horaire on avait ce signal de vente là, et en 30 minutes on avait un signal de vente ici. Ce qui m'a poussé à essayer de vendre, on voit que ça a bien marché les deux fois d'avant, bon ben ça là bien sûr ça n'a pas marché, mais moi je reste toujours à la recherche de vente sur cet actif là. On voit qu'on est venu sur support, on a réagi, on va rechercher une résistance avec des sommets qui sont de plus en plus bas et des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc moi je vais chercher à vendre. Donc si on a un signal de vente, une pattern qui s'active ici, je la prendrai avec un stop loss. Vous voyez, on a une résistance horaire ici qui va être un niveau très intéressant à voir. Le seul truc qui est un peu gênant, c'est qu'on a une grosse résistance ici. Et ça fait quand même une grosse zone à couvrir. D'accord. Donc on va attendre un vrai signal horaire, une vraie pattern horaire qui se déclenche. Et si on regarde sur le RSI, on voit bien on était plutôt descendant sur le RSI. On a cassé cette cette trendline descendante. Là, on est en train de remonter et peut-être qu'on va créer une divergence justement en revenant un tout petit peu dans la zone surachetée avant de redescendre. Donc, à l'affût d'une pattern horaire, toujours sur cette zone-là, pour essayer de vendre l'euro GBP. Le GBP GPI, il n'y a rien. Le GBP USD, je me suis fait stop ce matin de l'achat que j'avais fait ici avec un stop loss dessous. Bon, bah, ça n'a pas marché, tant pis, c'était un achat hors stratégie, c'était basé sur un harmonic pattern, hein, ce que je vous avais dit que je ne maîtrise pas forcément. On voit en daily, on a mis un pattern d'achat relativement faible avec un stop qui est plutôt là. On voit surtout qu'on avait activé une pattern de range ici, avec un sommet du range là, qu'on est venu chercher la bougie daily d'après, et que la partie basse du range détectée est ici. Et il y a quand même des chances qu'on y aille. Hein. Donc pareil, je ne vais pas acheter le GBP. Je vais rester en dehors car il fait des moves. On voit qu'on a tenté un rebond, mais après la grosse descente ici. Mais hormis gros signal daily, ou vraiment un exit horaire, j'achète plus le GBP. La question va se poser si on vient casser cette trendline ici, en faisant un pullback dessus et en ayant un ordre d'achat, un signal d'achat faible. Ça peut se jouer. On voit qu'on est toujours sur le support daily, hein, on l'a pas débordé, hein, et on n'a toujours pas fait de plus bas sur le RSI. Donc, mais on vient de faire un plus bas sur le prix. Hein. Donc pourquoi pas, hein, ça se trouve la réaction sur le support elle va être ici. On voit que pour l'instant on fait en horaire on fait une mèche dessous, mais ça reste très très faible. Hein. Donc c'est plutôt contre-tendance. Donc il faut un signal fort pour y aller. Par contre, si on revient chercher, par exemple, cette moyenne mobile 100 ou qu'on revient au contact de la trendline avec un signal de vente, là par contre je reprends à la vente. L'AUD-CAD, il est, je crois, toujours inintéressant.
l'AUD GPI. Donc l'AUD GPI, on voit qu'il y avait un range qui avait été détecté ici assez tôt, qu'on a bien respecté plusieurs fois, on a cassé ce range, et on en a créé un nouveau ici. Hop, on a créé un nouveau range ici, qu'on est venu chercher quasi au pips près là, avec une belle réaction qui se fait. Donc là, il y aurait eu un achat. Achat qui à l'heure actuelle, enfin moi, n'avait pas été fait. Hein, avec voilà, en plus une confirmation de l'achat par un signal. Et à l'heure actuelle, à mon avis, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais d'ailleurs tracer le range daily pour qu'on puisse le suivre. Donc je les mets en violet. Donc là on voit qu'on avait, en descendant, on a laissé une résistance ici. Mais on n'y est pas encore. Donc pour l'instant sur AUD GPI il n'y a pas grand chose à faire. Ça c'est des résistances H4. On voit que pile sur la résistance on trouve des signaux de vente. Ça m'intéresse pas vraiment. On vient de rebondir sur un support. On a traversé ce résistance H4. Là on trouve d'autres résistances H4. Une vente plutôt dans cette zone là m'intéresserait un peu plus. Sur signal bien sûr, pour jouer ce retracement là, car vu qu'on rebondit sur la partie basse du range, il y a quand même une forte probabilité qu'on aille au moins chercher la médiane du range, et la médiane du range, je vous le donne en mille, c'est la grosse zone ici, où on a laissé une grosse Kaizen. Donc en attendant, je bouge pas sur cet actif, j'achète pas non plus, j'attendrai de voir si on trouve un signal ici. L'AUD USD il s'amuse bien, et il s'amuse bien, et il est toujours dans son sideway ici, donc on voit qu'on a des supports et des résistances qui sont bien notés. Donc il y avait ce short là qui avait été pris, celui-là qui avait été pris. Celui-là, il n'y a pas eu de signal. C'est ce que je vous disais hier. Hein, j'ai attendu un signal toute la journée. J'ai pas trouvé de vrai signal de vente. Bon, on voit que ça aurait marché. On a atteint la résistance dessous. Là, on commence à avoir pas mal de contacts de chaque côté. Donc là, il faut attendre. Ça fait déjà 1, 2, 3. Là, c'est le quatrième contact avec le sommet. On va pas refaire la même erreur qu'avec USD-JPI. On va pas vendre un quatrième contact. Surtout si le dollar retrace, ça devrait lui permettre du coup d'aller chercher la partie haute du range. AUD-USD, ça m'intéresse pas trop. Le 4CHF, donc ça je vous l'ai publié hier sur TradingView. J'ai acheté du CAD versus mon petit franc suisse. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de voir un triangle ici sous résistance, donc on a été rejeté par la résistance, on est venu chercher le support en dessous, donc, et pour l'instant on s'est maintenu et on consolide. D'accord, donc c'est clairement une pattern de consolidation après une montée, donc là il y a plus de 50% de chance pour que on casse cette pattern de consolidation vers le haut pour aller chercher cette résistance éventuellement ici. Si je trace une autre trendline, voilà, pourquoi j'ai mis un TP1 ici, un TP max là, c'est qu'il y a quand même des chances qu'on consolide et qu'on vienne s'écraser sur cette trendline ici. D'accord, qu'on fasse quelque chose de ce style-là, on y va, on consolide, on revient chercher ça et éventuellement on rebreak vers le haut. Parce qu'on voit qu'ici aussi on pourrait voir un gros triangle. D'accord, vous comprenez le principe. Mais ça c'est en daily, hein. Moi je ne traite pas le daily, c'est juste pour avoir une idée de ce qui se passe. En tout cas on voit qu'on a bien réagi sur cette résistance-là. Et du coup j'ai acheté hier, ici, le support de ce triangle. J'ai mis un stop loss ici, donc sous le bas, sous la dernière mèche qu'il y avait là. Et je prendrai un TP1 quand on va arriver dans cette zone résistance ici, au cas où ce soit pas la bonne et qu'on reparte plutôt vers le bas, pour sécuriser mon trade. Et donc voilà, donc pour l'instant il est bien en positif, mais bon ça veut rien dire, on peut très bien revenir tout enfoncer derrière. Donc tout gain qui n'est pas encaissé n'est pas un gain, il faut se rappeler de ça. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est d'aller chercher le TP1 ici et le TP2 en breakout du petit triangle à l'intérieur d'un plus gros triangle.
L'USD GPI, à mon avis, ça va être la grosse arnaque. Donc on avait joué cette ligne de tendance ici hier. Je vous avais dit que j'avais mis un levier vraiment microscopique parce que c'était le quatrième contact avec cette ligne de tendance et qu'il y avait des chances qu'on ne le respecte pas. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu sur le support qu'il y avait. On a méché dessous. Là, clairement, c'était une alerte, mais on avait pris le trade, donc on reste dedans. Et on a breaké cette trendline. On est toujours dans une grosse zone résistante et là, on est en train de trouver des signaux de vente. Ce qui m'embête beaucoup, parce que j'aime pas revendre directement après, m'être fait sortir. Bon, on n'a pas vraiment de pattern qui se présente. On a quand même une belle divergence RSI sur le 30 minutes. On est sur zone résistante. Hein. Je sens bien que lui, ça va être un beau regret qui va caver derrière. Surtout que le dollar est en haut du range, donc ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Le dollar était déjà en haut de son range, il a juste poussé un tout petit peu plus pour aller voir, mais pour l'instant, rien de bien faramineux. Je pense que je vais quand même essayer de reprendre une vente sur ça, mais alors toujours très légère. En ce moment, là, cette semaine, vous allez souvent m'entendre dire vente très légère. C'est pas que je suis frileux, c'est que là en ce moment ça bouge beaucoup et donc je mets un risque qui est beaucoup plus limité hein, parce que parce que ça peut bouger très fort dans un sens ou dans l'autre et qu'on sait pas trop dans quel sens ça va partir. Enfin moi en tout cas j'en sais rien. Donc je pense que je vais jouer ce trade là avec un stop loss au-dessus de la ligne ici, un TP1 qui est à 1,6 de ratio et un TP2 qui pourra éventuellement être ici. Donc je pense que je vais faire ça. Là, on est en train de faire une étoile du soir en horaire. Ah oui, il reste quand même 45 minutes. J'attends la clôture de cette bougie. Si on garde le signal, on a deux signaux de vente faibles ici. Si on garde ça, donc ça veut dire le orange, c'est le signe de Tom démarre, hein, aucun secret. Et le petit triangle rouge ici, c'est qu'on est dans un cycle vendeur de sine wave et qu'on a une bougie bear. D'accord. Donc on est quand même dans un cycle vendeur sous résistance avec une bougie qui tend à confirmer si elle se clôture dans 45 minutes avec aussi un tome des marques qui a été trouvé ici. Je pense que ça se prend et on est sur zone résistance et le dollar devrait corriger aujourd'hui ou au moins faire un peu de sideway qui devrait nous permettre de chuter. Donc j'attends la clôture de cette bougie. Quelle tête ça avait sur le 30 minutes? Oh oui, c'est moche aussi là. On est en train de bien avaler et on a trouvé une activité industrielle ici, institutionnelle ici, la bougie violette. Ouais, je vais peut-être prendre la vente en fait maintenant avec. Du coup, je vais pas prendre de TP1 sur ça. Quand on va arriver ici, je vais mettre le stop loss juste au-dessus de la mèche et je vais prendre full TP ici pour garder un ratio de 3,7. Ok, donc ça, ben, je vais prendre ça. L'USDK, bon, il est toujours dans son truc où il sait pas ce qu'il veut faire. Le NZD-GPI, je vous avais dit, on n'a pas eu le timing. On n'a pas eu le timing. On est au milieu de rien, rien à faire dessus. On voit, c'est lui, on voit à chaque fois qu'on vient titiller ce support, on rebondit, mais ça va faire 1, 2, 3, 4. Il y a des chances que quand même, si on y revienne, que ça se passe pas bien. NSD, USD, bon, ben, c'est là où j'ai un achat ici, un achat dans la boîte ici. J'ai ROTP ce matin, donc il me reste que de l'eau. J'ai ROTP parce que ça fait la deuxième fois qu'on vient chercher cette résistance ici, qu'on a une divergence sur le RSI, qu'on a retrouvé un signal de vente encore faible sur cette résistance-là, que ça ressemble quand même furieusement à ça, et que du coup ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop, donc je vais garder j'ai gardé deux petits lots, je crois, de ça. Et voilà, donc j'ai encaissé des bénéfices dessus. Je me demande même si je vais pas encaisser et garder qu'un seul lot. Parce que lui, je commence à le sentir pas bien du tout. Le seul truc qui est un peu énervant, c'est que le dollar devrait retracer. Donc les autres paires versus au dollar devraient monter. Donc là, c'est ce que je vous dis, on a une zone qui est vraiment en indécision. On a un dollar sous résistance
et des paires versus dollar qui montrent de la faiblesse sous résistance, alors qu'on s'attendrait à ce qu'elle montre de la force parce que le dollar devrait retracer. Donc on n'est pas à l'abri du risque que le dollar continue de monter en fait et éclate sa résistance. Ce qui voudrait dire que toutes les paires vont prendre très très cher. Donc on navigue à vue, on navigue aussi simple et on sécurise les gains. D'accord, tous les gains qui ne sont pas encaissés, ils n'existent pas. Donc je pense que je vais garder qu'un seul lot de ça. Je commence à le sentir de moins en moins bien, surtout que l'AUD USD. Petite urgence. Donc je reviens à ce que je disais. On a un dollar qui est sous résistance. D'ailleurs, on peut se le mettre en double écran. On a un dollar qui est sous résistance. Ah mince, il me change automatiquement. Hop. Donc on a un dollar sous résistance, on a des paires versus dollars qui sont sous résistance mais qui montrent de la faiblesse. C'est ça qui est assez perturbant à l'heure actuelle. Vous voyez le parallèle, hein, on a le dollar qui est sous la résistance ici, on a le NSD USD qui est sous résistance avec des signaux de vente. Faibles, hein, mais des signaux de vente quand même. Et une image de double top quand même à l'heure actuelle, enfin double top potentiel à l'heure actuelle. Donc je garde plus qu'un seul lot de ça à cause de la divergence qui est ici. Ça sent quand même pas très bon cette histoire. Ça voudrait dire que indirectement que le dollar va réaugmenter. Donc je ne bouge pas tant que le dollar n'a pas cassé son canal ascendant. On va rester safe. Comme je vous ai dit, c'est une zone jusqu'à vendredi, ça va être houleux et vendredi, ça va être la tempête. Et on ne sait pas si c'est une tempête d'air chaud et doux ou une tempête de grêle qui va nous tomber dessus. Donc on joue safe cette semaine-là. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Si on regarde vite fait les indices, donc le Nasdaq, il y avait le signal de vente ici qui est un TP en 30 minutes, que j'étais un peu vert de l'avoir raté hier parce que clairement lui c'est un livre, hein. C'est vraiment un truc de bouquin. Je descends, je rebondis sur un support, je vais chercher la résistance et je me fais refouler, du coup j'enfonce le support, je vais chercher le support en dessous, je retente de break la résistance, j'y arrive pas, du coup je reviens sur support, je me fais refouler par la première résistance et j'enfonce deux supports derrière. Donc lui c'est un vrai livre ouvert, hein, de trading, donc je suis un peu vert d'avoir raté celui-là ici, parce que clairement le TP1 était là et le TP2 était ici. Bon, on se serait fait troll à quelques dollars, mais ça, on va y aller aujourd'hui, hein. Non, en tout cas, on va y aller avant l'ouverture US, je pense. Si on regarde en 30 minutes, ou pas. Voilà, si. Donc 30 minutes, on avait bien le TP ici, qui aurait permis de jouer ça. Là, on trouve pas de signal, il faudra aller sur le 15 minutes, je pense, pour tenter de trouver quelque chose, mais c'est tellement de la continuation de tendance que il ne doit pas y avoir de signaux très particuliers, hormis peut-être des signaux faibles de vente. Voilà, ben, signaux de vente ici. On avait trouvé un signal d'achat ici. On a un cycle vendeur qui s'est réactivé juste sur la résistance là. On va probablement retourner chercher ça. Donc voilà, l'exemple des indices. Le train était un peu au-dessus pour jouer cet intraday. Là, le train était ici. C'était 6h30 ce matin, donc pas pour moi. Pour jouer celui-là là. Clairement, on a une grosse tendance bière. Il ne faut pas acheter de support ici. Il faut plutôt essayer de vendre des résistances. Donc, pas de mouvement agressif. Donc, si je prends le trade USD GPI, clairement, ce sera toute petite perte possible. Car si le dollar explose sa résistance, les paires versus dollar, elles vont vraiment caver sévère, sévère, hein. Donc j'attends ça. Voilà. Si on casse et qu'on fait un pullback dessus, là je vais vendre le dollar à travers les différentes paires. En attendant, voilà. Et pour les indices, ben, l'intraday du jour, c'était 6h30 malheureusement. C'était plus clément hier, où c'était à 13h30, mais on va voir, hein. Ça se trouve, si on descend et qu'on revient chercher avec un nouveau signal, ça se reprend. Voilà, bonne journée à tous. Rappelez-vous qu'il faut bien gérer son risque. Prendre des stop-loss, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie claire et que l'on respecte. Voilà, bonne journée.